Bonjour à tous. Alors la chaîne à contre-courant. Donc à contre-courant de quoi? À contre-courant de la religiosité qui vraiment met un voile, remet un voile sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la Bible. Donc je marche à contre-courant, ça sera toujours le même message. Fini pour moi les cultes organisés, quoi. On arrive pendant 15 ans ou 17 ans, je ne sais même plus combien de temps j'ai pu faire ça. On arrive, bonjour frères et sœurs, on se lève, on s'assoit, on se lève. Quelqu'un peut-il élever la voix pour rendre grâce à Dieu? Nous allons écouter la chorale. Après voilà, nous bénissons la chorale, nous bénissons la parole de Dieu et nous allons écouter la parole de Dieu, le serviteur. Voilà, donc quelques annonces. Donc ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est de la religiosité. Alors, c'est vrai, quand le Seigneur se révèle, vraiment quand on a vraiment cette véritable révélation de l'Église, on ne joue plus à l'Église, mais on devient l'Église. On fait partie de l'Église. Nous sommes des pierres vivantes, a dit le Seigneur. Donc quand une pierre vivante rencontre une autre pierre vivante, elle ne la rencontre pas forcément dans un lieu précis, préparé. Il n'y a plus de temple, c'est nous-mêmes le temple. Mais ces pierres vivantes, alors peuvent être 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite, se complètent parfaitement. Pourquoi? Parce que ces pierres, c'est Dieu lui-même qui les a taillées, qui les rabote, qui les met comme il faut pour qu'elles puissent bien s'emboîter pour devenir l'Église, l'épouse de Christ. C'est lui-même qui les taille par les épreuves, par le rejet, par la marginalité, dont je suis fier d'être un marginal de l'Évangile, comme Jésus-Christ. Regardez comment Jésus-Christ enseignait dans le temple, mais les plus grands enseignements tels que le discours là sur le mont des Oliviers, extraordinaire. Les plus grands discours, les gens venaient en foule l'écouter, pas dans le temple et au dehors du temple. Les foules venaient écouter. Vous voyez comment il enseignait en dehors de la religiosité, tout ça, c'était extraordinaire. Il révélait les cieux, il révélait le royaume, il révélait ce roi, cette vie et ce chemin qu'il était. C'est ça, mes amis, c'est ça, le royaume des cieux. Terminé d'aller tel jour à l'église et tout ça, de faire l'église. On est l'église, on est dans l'église. Et ça, c'est tous les jours, ça. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Alors qu'un grand nombre puisse vraiment sortir de l'église construite par les hommes et venir de l'église que Christ a bâtie lui-même, comme il l'avait dit, c'est ça qu'il faut venir. Venez donc. Et puis, tous ceux qui sont dans cette liberté de l'esprit, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour avoir cette crainte de Dieu, le servir d'un cœur sincère, d'un cœur purifié, vraiment le servir, le glorifier, et d'être un véritable témoignage partout où ils sont. Voilà l'église, voilà la marginalité, en dehors de tous ces systèmes religieux. C'est terminé. Ces églises-là, mes amis, c'est terminé. S'il reste encore quelques cœurs purs qui aiment vraiment le Seigneur, elles ne vont pas tarder à sortir. Ouvrons les yeux, ouvrons notre cœur et marchons en nouveauté de vie, la nouvelle naissance, avec le Seigneur, avec son esprit. Et son retour est proche. Amen.